quelle est l'indemnité qui va être versée au salarié qui est licencié pour inaptitude lorsque cette inaptitude elle a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle? La réponse à cette question, vous la trouvez dans le Code du travail à l'article 1226-14 qui vous dit que, eh bien, il y a un accident du travail, le contrat de travail se trouve suspendu pendant que le salarié il est arrêté. À l'issue de cette période de suspension, le médecin du travail va faire 2 visites de reprise et au terme de ces 2 visites de reprise, il va éventuellement déclarer le salarié inapte à reprendre n'importe quel emploi dans l'entreprise, et l'employeur va donc licencier le salarié, et dans le cadre de ce licenciement, il devra lui verser une indemnité spéciale qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf s'il y a éventuellement une convention collective qui est encore plus favorable, mais au moins, au titre de la loi, au titre du Code du travail, le montant de l'indemnité versée au salarié, c'est le double de l'indemnité légale de licenciement. Alors pourquoi d'abord cette règle? Eh bien parce qu'en fait, vous savez que l'inaptitude, elle peut être de 2 origines différentes. Il y a des inaptitudes qui sont non professionnelles et des inaptitudes qui sont professionnelles. Je prends un exemple très simple. Le salarié qui, pendant ses vacances, a un grave accident de la circulation qui finit handicapé, il va éventuellement être licencié pour inaptitude parce qu'il ne peut plus travailler dans l'entreprise. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, eh bien l'employeur, il est pour rien dans cette inaptitude. Donc il devra payer une indemnité au salarié, une indemnité légale de licenciement classique. À l'inverse, s'il y a un accident du travail, une maladie professionnelle, c'est que l'employeur n'a pas réussi à empêcher, voyez, que cet accident, cette maladie professionnelle survienne, et il a une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, et donc dans l'inaptitude qui en découle. Et donc en fait, on considère que l'inaptitude qui est causée par un accident du travail, une maladie professionnelle, elle oblige l'employeur, en raison de sa responsabilité, de sa part de responsabilité dans le licenciement qui intervient ensuite, eh bien, ça justifie qu'ils doivent payer une indemnité spéciale qui est le double de l'indemnité légale de licenciement. Donc ça, c'est voilà le sens de la règle, voilà pourquoi cette règle, elle existe. Voyons maintenant comment elle s'applique, à quelles conditions on peut invoquer cette règle. Et vous avez une jurisprudence qui est absolument constante de la Cour de cassation, c'est cette phrase-là. Vous pouvez en faire un copier-coller, la mettre dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur tous les arrêts sur ce point-là. Je vous explique donc les 2 conditions cumulatives et je vous montrerai après qu'il y a un petit problème sur ce morceau de phrase et la Cour de cassation semble avoir trouvé une solution que je voudrais vous exposer en fin de cette vidéo. Alors, que nous dit la Cour de cassation? Elle nous dit que pour pouvoir se prévaloir donc des règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, il faut d'abord que l'inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie. Ça, c'est la première chose. L'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Deuxième condition, il faut que l'employeur ait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Alors, la première condition, en fait, je veux encore une fois vous donner des exemples pour que vous le compreniez bien. Toutes les inaptitudes ne sont pas forcément, n'ont pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pourquoi ? Parce que, prenons l'exemple d'un avocat, il travaille dans son cabinet, il est dans la bibliothèque, il se fait tomber un énorme livre sur le pied et il perd un orteil. Et cet avocat, par ailleurs, il fait du droit fiscal, et le droit fiscal, c'est tellement ennuyeux qu'il finit par être complètement dépressif, et il se fait licencier pour inaptitude en raison de sa dépression. Et vous voyez bien que l'accident du travail, lorsqu'il a perdu son orteil, ça n'a strictement rien à voir avec son inaptitude. Donc il y a des inaptitudes qui n'ont rien à voir avec un précédent accident du travail ou maladie professionnelle. Et c'est ça que nous dit la Cour de cassation, c'est que elle n'exige pas que l'inaptitude soit entièrement causée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle nous dit, je me contente d'un lien qui soit partiel, mais je veux au moins qu'on arrive à établir ce lien de causalité partiel entre l'accident, la maladie et l'inaptitude. Donc ça, c'est la première condition. Autre chose
autre point sur lequel la Cour de cassation a insisté dans les arrêts que je mentionne ici, que vous retrouverez d'ailleurs sous cette vidéo, je vous mentionnerai carrément le lien de cette présentation, comme ça vous aurez tout, c'est qu'il faut qu'il y ait un accident du travail, une maladie professionnelle. Il faut que le juge constate qu'il y a bien eu un accident du travail, une maladie professionnelle, parce que s'il n'y a pas d'accident du travail, pas de maladie professionnelle, on se pose même pas la question de savoir est-ce que l'inaptitude, elle est partiellement causée par cet accident. Donc ça, c'est la première chose que nous dit la Cour de cassation. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que l'employeur ait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment où il licencie le salarié. Alors, cette condition-là, déjà, il y a un conseil pratique, d'accord ? Si vous faites l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude et que vous estimez que cette inaptitude, elle est causée par un accident du travail, une maladie professionnelle, il faut le dire à l'employeur, il faut lui envoyer un mail, il faut que vous ayez une trace écrite de ça. Comme ça, cette deuxième condition-là, vous êtes capable, le salarié est capable de rapporter la preuve devant le conseil de prud'homme que bien cette condition-là, elle ne pose aucun problème. Et pourquoi elle peut poser problème ? Parce que parfois, justement, l'accident du travail, de la maladie professionnelle, ils ont eu lieu il y a très longtemps. Et le temps s'est écoulé et l'employeur va licencier quelqu'un, le salarié, pour inaptitude, et il va pas nécessairement faire le lien entre les deux. Ou en tout cas, il va feindre de ne pas faire le lien entre les deux. Et c'est ça justement ce qui m'amène à vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que dans cet attendu de principe de la Cour de cassation, on vous dit bien que voilà les deux conditions, et la Cour de cassation nous dit, quel que soit le moment où l'inaptitude a été constatée ou invoquée. Alors invoquée, ça veut dire que le salarié peut l'invoquer, il peut dire à son employeur, je considère que l'inaptitude, elle est d'origine professionnelle, c'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est mieux de prendre la précaution d'envoyer un mail, mais ce que nous dit la Cour de cassation dans ce morceau de phrase, c'est que il n'y a pas de concomitance temporelle entre l'accident du travail et le licenciement pour inaptitude. L'inaptitude, elle peut survenir très longtemps après, mais si elle a quand même pour origine partiellement l'accident du travail, on applique les règles protectrices que je suis en train de vous dire. Et on en arrive donc à cette situation qui est assez fréquente et qui me conduit à vous faire cette vidéo. Vous avez donc un accident du travail qui survient dans l'entreprise. Le contrat de travail se trouve suspendu par l'accident du travail. À un moment donné, la caisse primaire d'assurance maladie, avec le médecin conseil, va dire eh bien, l'état de santé de la victime, il est consolidé, donc on arrête la prise en charge au titre des accidents du travail, mais pour autant, le salarié, il ne revient pas dans l'entreprise et il continue de bénéficier d'arrêts maladie, mais ces arrêts maladie, c'est au titre de l'assurance maladie, c'est plus au titre des accidents du travail, et au terme de tout ça, eh bien, on arrive à ce que le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié et le licencie. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que ce troisième temps, à partir du moment où le salarié, il n'est plus en arrêt de travail en raison de l'accident du travail, mais en arrêt de travail en raison de l'assurance maladie, des arrêts de maladie classiques, eh bien, est-ce que cette période-là, en fait, ça crée un tampon qui fait obstacle à ce qu'on considère l'inaptitude comme ayant comme origine l'accident du travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est certains arrêts de cour d'appel qui l'ont retenu. Par exemple, là, vous avez donc un arrêt donc très récent d'avril 2022. Et que nous dit la cour d'appel ? Eh bien, en fait, elle nous dit qu'il n'y a pas de concours de cause de suspension qui commande que la cause chronologiquement apparue, la première, soit retenue comme la cause de suspension de toute la relation de travail. Ce que nous dit en clair la cour d'appel, c'est que il y avait d'abord un accident du travail, ensuite il a basculé dans les régimes d'arrêt du travail pour la maladie ordinaire, et donc on n'est plus, vous voyez, pour la cour d'appel, à ce moment-là, il y a vraiment deux régimes distincts qui se suivent dans le temps. Il y a l'accident du travail, et ensuite l'assurance maladie. Et donc, la cour d'appel dit, il n'y a pas de lien, l'inaptitude là, elle n'est pas causée par l'accident du travail. Et la cour de cassation lui répond, pas du tout. La victime, elle a été victime d'un accident du travail en 2011. Ensuite, elle a été prolongée de manière ininterrompue jusqu'en 2012, qui doit être la consolidation de son état de santé. Et ensuite, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'en janvier 2012. Et donc, pendant tout ce temps-là, même si les causes de suspension ne sont pas les mêmes, eh bien, le contrat de travail se trouve suspendu dans sa globalité en raison
de l'accident du travail. Donc peu importe qu'on bascule de la législation professionnelle du livre 4 à l'assurance maladie classique, cette suspension continue du contrat de travail, on considère qu'elle a qu'une seule cause, l'accident du travail, même si c'est indemnisé, vous voyez, par deux branches différentes de la sécurité sociale, on s'en moque. Autre arrêt donc de 2021 où on a à peu près la même chose, on nous dit, la cour d'appel nous dit, la salariée elle est victime d'un premier accident du travail, qui était un accident du travail, et donc elle est suspendue à ce titre-là. Les arrêts de travail ensuite n'ont pas été produits par la salariée, et le médecin, quand il va constater l'inaptitude de la salariée, il ne vise absolument pas, il ne fait pas du tout état de l'accident du travail originel. Et la Cour de cassation lui dit, mais attendez, pas du tout. La salariée, elle a été victime d'un accident du travail, et elle a été arrêtée depuis cette date jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Donc, la cour d'appel devait rechercher si l'inaptitude, elle n'était pas au moins partiellement causée par cet accident du travail. Et dernier arrêt, je m'arrêterai là, vous avez pareil, une cour d'appel qui vous dit, mais l'employeur, il a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident du travail, il avait duré jusqu'à un certain temps, mais que c'était plus justifié au-delà d'une certaine date. Et les avis d'inaptitude, quant à eux, par le médecin du travail, ne font absolument pas état de l'accident du travail. Donc pour la cour d'appel là, elle considère que dans ce cas-là, eh bien l'inaptitude n'a pas pour origine l'accident du travail. Et la cour de cassation lui répond pas du tout. La victime, elle est victime donc d'un accident du travail. Tous les arrêts consécutifs à cet accident sont prolongés de manière ininterrompue jusqu'en 2011. Et ensuite, il est placé en arrêt maladie de manière continue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Donc la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations. Autrement dit, elle aurait dû considérer que l'inaptitude, elle était causée, au moins partiellement, par l'accident du travail, puisqu'il y a eu cette suspension ininterrompue du contrat de travail depuis l'accident du travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude et le licenciement du salarié. Donc vous voyez que c'est ça en fait que nous dit la Cour de cassation. C'est des arrêts que je trouve intéressants parce qu'ils nous montrent bien que le décalage temporaire entre le moment où l'inaptitude elle est constatée, où elle est invoquée par le salarié et l'accident du travail, ça peut être des échelles de temps qui se comptent en années, et pour autant, ce lien de causalité, au moins partiel, entre l'inaptitude qui justifie le licenciement et l'accident du travail original, eh bien ce lien-là, il peut être caractérisé, et en tout cas le juge doit rechercher s'il n'y a pas au moins une partie de l'inaptitude qui est causée par cet accident, cette maladie professionnelle, ce qui justifie que le salarié soit mieux protégé, qu'il puisse solliciter cette indemnité spéciale qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. À bientôt.